Bonjour tout le monde, je suis vraiment content que vous soyez là, que vous êtes persévérants dans ces capsules où on est en train de vraiment bâtir c'est quoi prêter allégeance à l'Église locale. Et c'est ça qu'on a vu dans la dernière capsule. Et on avance et avant de continuer, je voulais faire une capsule sur une mauvaise conception de l'Église de Jésus. Fait qu'on va parler de mauvaise conception de l'Église de Jésus aujourd'hui. Fait qu'on va aller moins dans la Bible parce qu'on va parler de mauvaise conception. Mais toutes les prochaines capsules, j'en ai 3 autres qui s'en viennent, on va fouiller dans la Bible pour les bonnes conceptions de l'Église de Jésus. Et c'est quoi le rapport avec toi puis moi là-dedans? Vous savez, à l'époque de César, César avait le droit de vie et de mort sur n'importe qui, que ce soit dans sa famille, que ce soit parmi le peuple. C'est César qui dictait les règles et qui choisissait qui devait vivre et qui devait mourir. On sait même avec les gladiateurs, hein, c'est très connu, là, le pouce dans les airs, le pouce en bas. Le gagnant, s'il avait fait un combat, pas qui était gagnant, mais spectaculaire, que César avait aimé, dire « Ah, ça, c'était un bon show, t'as la vie ». Mais s'il tuait trop vite ou quoi que ce soit, il dit « Ah non, 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 tu mérites la mort ». Fait que même le gagnant dans le gladiateur pouvait mourir. Mais César avait le pouvoir sur tout. Et c'est lui qui dictait les règles qui devaient vivre et qui devaient mourir. Mais en tant que chrétien, qui a le pouvoir sur nous? Qui nous dicte les règles? Qui nous dit si c'est bien ou si c'est mal? Les chrétiens, quand on regarde la Bible, ont un pouvoir. Il y a quelqu'un qui a un pouvoir au-dessus d'eux, qui est plus grand qu'eux. Et je vous le dis tout de suite, là, c'est pas l'Église. C'est pas le gouvernement non plus. C'est vraiment Jésus. Et ça doit être clair dans notre tête que si on peut se réunir, si l'Église est présente, c'est pas parce que le gouvernement le permet, c'est parce que Jésus l'a ordonné. Jésus est même au-dessus de nos gouvernements. La Bible enseigne que même les gouvernements sont en place grâce à la permission de Jésus ou à l'autorité de Jésus. Toute autorité dans les cieux et sur la terre ont été données à Jésus. Et il faut que ça soit clair pour nous. Puis, Jésus a donné à l'Église l'autorité sur les peuples. Rien ne peut arrêter l'Église de Jésus. Parce que Jésus a donné autorité à l'Église pour pouvoir avancer, pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Fait que c'est pas le gouvernement. C'est pas les frontières, c'est pas le virus qui va arrêter l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus a déclaré que l'Église allait continuer d'avancer. Même les portes de l'enfer ne peuvent pas freiner l'avancement de l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus a autorité et a déclaré que rien ne pourra arrêter l'Église. L'Église, c'est pas une entreprise en passant. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les dernières capsules. L'Église, ça ressemble plus à une famille que une entreprise. On traite pas l'Église comme une entreprise, mais plus comme une famille. Puis ça change la façon dont on a la conception de l'Église. Comment l'Église devait prendre des décisions? Comme une entreprise ou comme une famille? Comment les entreprises prennent leurs décisions? Comment ton boss ou tes boss prennent des décisions? Comment le gouvernement prend des décisions? Mais comment une famille prend des décisions? Je sais pas si vous êtes une mère, mais si vous êtes une mère ou un père, que vous avez des enfants, je parle particulièrement aux mères dans notre contexte, là. Pensez à une mère là, dans la famille. Ça ressemble à quoi une mère dans une famille? Ménage, lavage, repas, reménage. Qu'est-ce qu'on mange demain? OK, les lunchs. Ça va être quoi les lunchs? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? La maison, rénovation, réparation. Ah, il y a l'auto, c'est vrai. Les finances, il faut faire les finances, les impôts.
Il y a tellement de choses à penser et à refaire. Le lavage. Il manque de pâte à dents. Oh, mon enfant a grandi, il faut acheter du linge. Ah, à l'école, il manque des crayons. Vous comprenez? Que vous soyez une mère, un père, un grand frère, une grande sœur. Peut-être que vous comprenez. L'Église, ça ressemble plus à ça qu'une entreprise. L'Église, c'est pas non plus un organisme qui offre des services. Et souvent, on voit ça. Moi, j'ai vu ça dans le contexte, où on rend des services comme un organisme à but lucratif qui rend des services. L'Église, là, on offre le service du baptême. On peut te baptiser. L'Église, on offre le service de repas du Seigneur. On offre le service de discours, d'enseignement. On offre le service d'éduquer bibliquement tes enfants. On offre le service d'accompagner les adolescents. On offre le service que si ça va mal dans ton couple, on va prendre soin de toi. On offre le service, et là, on pourrait faire une liste de tous les services que l'Église offre. Et là, on regarde l'Église, puis on fait, l'Église, c'est une entreprise ou un organisme qui offre des services. Et là, je pourrais presque magasiner mon Église selon les services qu'ils rendent. Mais c'est pas ça, l'Église. Et qu'est-ce que j'aime du confinement? C'est que ça nous pousse, toi puis moi, à se poser la question, c'est quoi l'Église? Parce que quand l'Église est plus capable de rendre des services dans certains domaines, on fait comme, wow, est-ce que l'Église existe encore? Est-ce que c'est vraiment ça, l'Église? Et voici des symptômes de chrétiens. Je vais les appeler les chrétiens consommateurs de services, dans le sens qu'ils voient que l'Église rend des services et qui consomment ces services-là. Voici des symptômes. Et vous allez pouvoir réfléchir si vous vous reconnaissez dans ces symptômes-là. Les chrétiens pensent qu'ils peuvent fréquenter une Église sans jamais devenir adhérents, sans jamais prêter allégeance envers celle-ci. Mais pourraient fréquenter 20 ans l'Église, mais sans prêter allégeance. Les chrétiens pensent pouvoir être baptisés et participer au repas du Seigneur sans y prêter allégeance. 3. Les chrétiens pensent que le repas du Seigneur, c'est une expérience individuelle et non une activité entre membres du corps. 4. Les chrétiens ne partagent pas leur vie en semaine et pensent quand même faire partie de l'Église. 5. Les chrétiens pensent qu'ils peuvent s'absenter plusieurs mois par année de l'Église sans conséquence. Et je pourrais mettre dans celle-là, les chrétiens pensent qu'être en vacances, on met la switch Église à off. L'Église, je suis en vacances. Est-ce qu'on gère vraiment les familles de cette façon-là? Je m'excuse, moi j'ai 4 enfants, là. Les enfants, je suis en vacances, vous n'existez plus. Est-ce que c'est vraiment ça dans ma famille? Mon épouse Véronique, je m'excuse Véronique, je suis en vacances, parle-moi plus, pose-moi plus de questions, je t'aiderai plus à faire les repas, le lavage, je suis en vacances. Est-ce que c'est vraiment ça? Pourtant, on agit comme ça avec l'Église locale. Soyons sincères. Je suis en vacances, là, je veux même plus de contact avec l'Église. Et même moi, en tant que pasteur, c'est mon métier, c'est aussi ma vocation, et je fais aussi partie de l'Église locale. Quand je suis en vacances, je comprends qu'il y a toute une section que je pratiquerai plus de ministère. Mais est-ce que pour autant, je fais plus partie de l'Église? Je mets l'Église sur off? Ça indique beaucoup quand le pasteur prend des vacances, puis même ses amis dans l'Église, non, je suis en vacances, là. On lance un message. Je me suis perdu un peu, là, mais 6. Les chrétiens achètent des maisons ou louent des appartements sans penser à comment cela va affecter mon Église locale. Les chrétiens achètent des maisons ou louent des appartements sans penser à comment cela va affecter
même leur service dans l'Église locale. Numéro 7. Les chrétiens ne pensent pas qu'ils sont importants pour le bien-être spirituel des autres membres de l'Assemblée. Et ça, on l'a vu dans les capsules sur l'importance de l'Église locale. Tu es important, mais souvent les chrétiens disent « Non, moi je suis pas important. Que je sois là ou je sois pas là, ça change rien. » Un vrai mensonge. Le mal de tout cela, c'est qu'on pense que l'Église locale, c'est un ajout à notre vie. Et que nous, on a l'autorité, moi, là, Benjamin, j'ai l'autorité de choisir c'est ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire dans l'Église locale. C'est moi qui choisis. Et à la limite, c'est moi-même qui choisis mon Église locale. Je vais enlever local dans cette phrase-là, OK? C'est moi qui choisis mon Église. C'est moi qui ai l'autorité. Nous greffons l'Église à notre vie au lieu de greffer notre vie à l'Église. J'espère que ça vous fait réfléchir, toutes ces questions-là. En tout cas, moi, ça m'a brassé. C'est pour ça que le mot adhérent, je trouve qu'il n'est pas assez fort. La Bible utilise le mot membre. Le mot adhérent, je pense qu'il n'est pas assez fort pour qu'on puisse visualiser le contexte de notre allégeance envers l'Église locale. On n'adhère pas à une Église locale. On adhère à un club. On adhère à des principes. On adhère à... mais pas à l'Église locale. Le choix de ton travail, le choix de ton métier, de ton travail, où tu travailles, importe pour l'Église locale. Il y a des conséquences dans l'Église locale, mais importe aussi pour l'Église locale. Est-ce que tu l'as consulté? Le choix de ton lieu de résidence importe pour ton Église locale. Est-ce que tu l'as consulté? Non? Non. Là, tu es en train de dire que ma vie, là, je dois mêler ça avec l'Église locale? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Au lieu de greffer l'Église à ta vie, comme une branche, je greffe ma vie à l'Église. Vraiment? Oui, vraiment. L'Église, c'est plus comme une famille. L'Église, même, il y a deux mots que j'aime dans la Bible quand on compare l'Église. À quoi c'est l'Église? Puis on donne une image. Famille, puis une ambassade. L'Église, c'est vraiment une famille, puis l'Église, c'est vraiment une ambassade. Acte 2. Je sais que j'ai pas été beaucoup dans la Bible, là. Ça s'en vient. Quand Pierre fait son discours dans Acte 2, puis tu sais, la Pentecôte, là, puis il y a 3000 hommes qui se convertissent, qui se font baptiser la journée même. C'est vraiment un texte, Acte 2, les versets 38 à 47. C'est vraiment un texte qu'on va revenir même dans la prochaine capsule, qui nous montre c'est quoi être membre d'une Église. Acte 2, les versets 38 à 47. Et je vais les lire en introduction des prochaines capsules. Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent la parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta. Le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance. Il faut de la persévérance à chaque jour. Verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans un commun accord au temple.
Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je souligne, dans les maisons. La première église, chaque jour, dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La simplicité. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Ça, c'est fort aussi, la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bon, là, je commence déjà en train de commenter, là. Faut pas que j'aille trop loin, là. Je veux qu'après cette capsule-là, vous puissiez prendre votre Bible, aller dans Acte 2, les versets 38 à 47, et identifier les caractéristiques d'un membre d'une Église. Je vous donne ce devoir-là. Je n'ai pas donné beaucoup de devoirs, mais là, je vous donne un devoir. Acte 2, les versets 38 à 47. Vous allez le lire et identifier, mettez-les par écrit, les caractéristiques d'un membre. Et j'ai déjà trop donné d'indices. Hey, bonne journée! J'ai hâte de vous voir dans la prochaine capsule.